Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens chapitre 4. Verset 3. Ce que Dieu veut. Bien qu'ils vivaient dans une société où l'immoralité sexuelle était répandue et acceptée, les apôtres ne faisaient aucun compromis avec la sainteté de Dieu et la vérité. Ils ne voulaient pas rabaisser leurs principes pour s'adapter aux idées ou aux orientations de leur société. Lorsqu'ils trouvaient, dans une des églises, des principes corrompus, voir Apocalypse 2 verset 14, verset 15 et verset 20, ils lui faisaient des reproches et cherchaient à la corriger. À la lumière des lois morales relâchées qui prévalent aujourd'hui, des responsables du type apostolique sont encore nécessaires pour rappeler à l'Église les règles de droiture de Dieu. Versets 3 à 7. Vous vous absteniez de l'impudicité. Dieu impose à tous les croyants de demeurer purs et sanctifiés sur le plan sexuel. Pour une discussion sur ce thème, voir l'article sur les normes de moralité sexuelle. Verset 6. Envers son frère de fraude. L'immoralité sexuelle nuit à autrui, qu'il soit croyant ou non. Nuira, en grec pléonoctéo, signifie aller au-delà de ce qui est droit, transgresser, aller trop loin. Toute activité ou relation sexuelle en dehors du mariage est un acte d'une terrible injustice à l'égard d'une autre personne. L'adultère enfreint les droits d'une autre personne mariée. Le libertinage sexuel avant le mariage corrompt l'autre personne, cela lui ravit la sainteté et la chasteté que Dieu désire pour elle. Il détruit la pureté et la virginité qui doivent être apportées au moment du mariage. Verset 8. Ne rejette pas un homme, mais Dieu. Ceux qui rejettent les instructions de l'apôtre sur la sanctification et la pureté rejettent Dieu. Premièrement, dédaigner l'avertissement de Paul, c'est s'opposer au Saint-Esprit et à la pureté que l'Esprit désire. Dieu jugera et punira les membres de l'Église qui dédaignent la pureté morale pour satisfaire leur propre convoitise, verset 6, voir Hébreux 13 verset 4. Deuxièmement, lorsque les croyants fidèles seront enlevés, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, verset 17. Voir l'article sur l'enlèvement, Christ abandonnera à leur sort tous ceux qui, dans le monde et dans l'Église visible, rejettent la vérité et qui prennent plaisir à l'injustice, voir 2 Thessaloniciens 2 verset 12, note. Ils subiront la destruction, chapitre 5 verset 3, la colère, chapitre 5 verset 9, la punition, 2 Thessaloniciens 1 verset 8, et la condamnation, 2 Thessaloniciens 1 verset 9, 2 verset 12, de Christ qui viendra du ciel dans une flamme de feu pour punir ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, 2 Thessaloniciens 1 verset 7 à 8. Verset 13. Au sujet de ceux qui dorment. Cette phrase se réfère aux croyants qui sont morts et dont l'âme est dans les cieux. Cela ne signifie pas que les morts sont inconscients, dans une sorte de sommeil de l'âme, voir Philippiens 1 verset 21, note. Les Thessaloniciens ne voyaient pas la relation qui existait entre la résurrection des chrétiens qui étaient déjà décédés et l'enlèvement des chrétiens vivant au moment du retour de Christ, voir Jean 14 verset 3, note. Apparemment, ils pensaient que ceux qui étaient morts avant le retour de Christ pour l'Église, versets 16 à 17, ne ressusciteraient que plus tard. Paul leur dit que les morts en Christ ressusciteront au moment du retour du Seigneur pour les fidèles de son Église, voir l'article sur l'enlèvement. Versets 14 à 18. Le retour du Seigneur. L'événement décrit par Paul dans ces versets est souvent mis en rapport avec l'enlèvement de l'Église. Pour une discussion sur cet événement futur, voir l'article sur l'enlèvement. Verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres. Paul donne de l'espoir aux Thessaloniciens, non pas en leur disant de se préparer au martyre qui aurait lieu durant la période du jour du Seigneur, chapitre 5 versets 2 à 10, c'est-à-dire la tribulation, Apocalypse chapitre 6 à 19, mais en leur parlant de l'enlèvement, voir versets 14 à 17, Jean 14 verset 3, note. 1 Corinthiens 15 versets 51 à 58, voir l'article sur l'enlèvement. Forts de cette doctrine, ils allaient pouvoir s'encourager les uns les autres.